c'est mieux, oui. Ouais. Comme pour tout, hein, les déchets, hein, on essaie toujours de limiter, mais on ne peut pas vous vendre un yogourt dans la main, quoi. Il y aura toujours un emballage, quoi. Ouais. Excusez-moi. Ouais. Les piles rechargeables, en fin de compte, vous les recyclez aussi? Oui. Ça part en fait, on va dire, il y a trois grandes familles dans les piles, hein. Il y a les piles de montre, les piles boutons, les piles alcalines, qui elles ne sont pas rechargeables, qui ont une durée de vie, et les piles et batteries rechargeables, quoi. Et ces trois, on va dire, ces trois grandes familles-là ont un processus de recyclage totalement différent. Donc nous, Bébat, on récupère toutes ces piles-là, on met à disposition du matériel pour le client. Dans un deuxième temps, tout est centralisé en vrac, on va dire. Et la grosse étape, avant le recyclage, parce qu'on va dire Bébat, on fait toujours l'amalgame Bébat égale recyclage. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Bébat est récupérateur, on va dire. Collecteur. Et collecteur, voilà. Il aide au recyclage grâce ensuite à Zorbat, qui est la société juste voisine ici, qui fait partie du même bâtiment, qui elle va trier justement ces piles. Et au moment où c'est trié, là on arrive à la troisième étape, je dirais, du processus, où on pourra réellement recycler ces déchets qui seront triés au préalable. C'est vraiment la base de tout, quoi. Ok. Et vous avez encore d'autres activités à part recycler ou c'est vraiment recycler? Non, collecter. Collecter, ouais, on va dire collecter. Nous, notre boulot, c'est collecter au niveau Bébat. C'est la collecte. La collecte des piles et l'information, donner l'information justement aux clients de, je veux dire, ces trois processus. Parce que les clients sont amenés à avoir du matériel de collecte, mais il faut les informer aussi de ce que l'on fait avec leurs déchets, que c'est pas pour rien, c'est très important. Quoi, comment vous informez un peu? En leur disant justement, à la base, c'est 3 étapes. C'est très bien que vous demandiez, vous êtes demandeur de matériel, de collecte, mais voilà, il faut savoir que vos boîtes seront enlevées en déant à un certain moment, à un certain temps bien précis, parce que le but n'est pas de placer du matériel et que ça s'accumule pendant 1 an, 2 ans sans retomber, quoi. Donc il faut enlever au bon moment les déchets. Deuxième temps, leur dire que Bébat est là pour leur passer du matériel de collecte, que par la suite ce sera trié, parce qu'il faut trier ces déchets, vu qu'il y a trois types de piles qui ne sont pas recyclables de la même façon. Et par la suite, on va pouvoir recycler, revendre ces produits, entre guillemets, à des sociétés qui, elles, vont les recycler pour pouvoir après refaire des objets avec le matériel, enfin les métaux, je veux dire les produits de ces piles, quoi, les produits de ces déchets-là. Okay. Par exemple, dans une école, comment vous allez faire pour, on va dire, convaincre ces enfants à mettre leurs piles à l'intérieur à la place de juste les jeter dans la poubelle et tout? Voilà, on va taper au niveau, on va dire, il faut du visuel à la base. Ça c'est très important. On va leur déposer un tonneau de collecte dans l'école. Il faut que ce soit bien mis, parce que si vous mettez ce tonneau-là au grenier, à la cave ou derrière un rideau, c'est clair que ça ne marchera pas. Il faut, pour que les gens soient sensibilisés au tri, il faut dans un premier temps que ce soit visuel. Donc le tonneau sera bien mis, on va dire, à l'entrée de l'école, dans le couloir, où il y a du passage. Et c'est clair que par la suite, il faudra informer, donc trouver un responsable à l'intérieur de l'école qui, peut-être pas tous les jours, parce qu'on ne peut pas rappeler ça tous les jours, mais tous les trimestres, leur dire, voilà, n'oubliez pas de ramener vos piles, il y en a à la maison que vous n'utilisez pas, le tonneau est là, et ça fonctionne. Le plus que l'on peut dire, c'est respect de la nature, c'est vrai. Ne déposez pas vos piles dans la nature n'importe où, parce que c'est un produit dangereux. Donc, si vous voulez continuer à avoir des animaux près de chez vous, des poissons dans les étangs, etc., ne jetez pas vos piles dans la rigole. On a un pays, en Belgique, il suffit de voir aujourd'hui, c'est pas tous les jours soleil, il pleut, il fait humide. Une pile, c'est quoi? C'est du métal. L'humidité sur le métal, ça fait quoi? Ça rouille. La rouille, ça fait quoi? Ça dépend encore, hein, selon l'âge vers lequel on s'adresse, mais
Même une primaire, hein, un cycle de primaire, on leur dit ben, la houille ça fait quoi? Ça gratte la pile, ça forme un trou, et quand il y a un trou, ça fait quoi? Ben, tous les produits dangereux à l'intérieur, les métaux lourds, etc., ben, ils vont se répandre dans la rigole. L'eau de la rigole par où? Dans l'égout. L'égout par où? Éventuellement dans les rivières, ils vont me dire dans les stations d'épuration. Malheureusement, en Belgique, il n'y a pas de stations d'épuration tous les kilomètres. Donc, avant que ça se retrouve dans les stations d'épuration, ça va passer dans les rivières, qui vivent dans les rivières, les animaux, les grenouilles, les poissons, toutes sortes d'autres animaux, qui vont prendre ces produits-là, qui vont indirectement avaler ces produits-là, et vont mourir. Donc, voilà quoi. Et on leur explique et ça fonctionne très bien. Respect de la nature, et alors leur dire ben, que chaque place, chaque déchet a sa place, quoi. Et même si les parents ne le font pas, eux, je peux vous le dire, que suite aux petites présentations que l'on fait, parce qu'on fait aussi des présentations, des séances d'information dans les écoles, ils sont sensibilisés et ils sensibilisent, eux, les parents qui ne le sont peut-être pas. Ouais, mais c'est les enfants, parce que les enfants c'est le futur. Ouais, tout à fait. Si tu ne les stimules pas déjà à le faire. Tout à fait, ouais. Voilà. Mais est-ce que Bébat est plus connu comme une entreprise belge? Mais est-ce que vous avez déjà pensé à faire expandre dans des autres pays ou Mais je crois qu'à la base, ça fait déjà quelques années que l'on est en Belgique. Je crois qu'on est, on est en Europe un des collecteurs les meilleurs en fait. Maintenant, on ne peut pas, je crois, aller dans les plates-bandes des autres. Donc il faut d'abord travailler ici en Belgique parce qu'on a des comptes à rendre avec les régions, avec l'État. Et l'Union européenne aussi, qui nous disent, ben voilà, il y a X tonnes de piles mises sur le marché cette année, et vous devez récupérer, on va dire, 50%, 60%, et ça selon chaque pays. Donc là, c'est impossible, en tout cas à l'heure actuelle, je pense, d'aller sur la France les chiffres ne seraient pas justes en fait. C'est faisable, hein, mais alors il faudrait avoir les chiffres de la France, de ce que, par exemple, les Energizer, Duracell mettent sur le marché là-bas, plus la Belgique. Et là, on refait un calcul sur un pourcentage de ce que l'on doit récupérer. Mais je crois que dans un premier temps, on a assez de boulot déjà ici en Belgique, quoi. Vous travaillez tout le temps avec l'Union européenne et tout? Oui, l'Union européenne, ben, je veux dire en tout cas, à la base, c'est l'État, ce sont les 3 régions. Et l'État doit quand même rendre des comptes au stade plus haut, tout ce qui est Europe, quoi. Ok. Ça va. Maintenant, je dis pas hein, qu'il y a, je veux dire, il y a des contacts qui se font peut-être avec Peter Konen, qui est notre directeur. Et c'est clair qu'il y a des contacts qui se font avec peut-être les pays étrangers, mais justement pour améliorer notre collecte ici en Belgique. Comme vous n'allez pas un peu vous influencer dans les autres pays, comment eux ils font? Ah, probablement, parce que je veux dire, on est, comme nous sommes dans le top européen des collecteurs au niveau batterie, c'est clair que même si notre directeur a des contacts avec je veux dire, les pays, autres pays européens, il y a des échanges qui vont se faire et des idées qui seront, à mon avis, prises des deux côtés, quoi. Des pays justement qui ont très difficile à collecter ou qui n'ont peut-être pas non plus je dirais un processus déjà établi à la base pour collecter, ben c'est clair qu'ils vont pêcher des idées chez nous. Nous qui sommes déjà installés depuis quelques années, où on a quelque chose qui tourne quand même correct, ben on va essayer toujours de s'améliorer et d'aller pêcher des idées d'autres pays qui sont, on va dire, un peu comme nous, quoi. L'échange d'idées, c'est toujours positif. Okay. Vous êtes installé depuis quelques années, ça fait combien de temps que Bébat 95, ouais, je ne sais pas bêtise. Ouais, 95 sur papier, et parce que bon, ça demande aussi pas mal d'administration, et je crois réellement sur le terrain en 96. Ou la création d'entreprise qui est dans le 94 pour être sur le terrain en 95. Ouais. Ok. Mais bon, ça, via le site, on s'est retrouvé exactement les dates, voire même le jour. Et c'est quoi votre mission mais vraiment la mission de Bébat? Ben, la mission de Bébat, c'est une ASBL qui est là pour justement collecter une part des déchets, un déchet bien spécifique qui sont donc les piles et les batteries.
Voilà. Ok. Merci. Ça te va? Merci beaucoup. Pas de souci. C'est tout? Ouais, je crois que c'est bon. D'accord. Ça va? Je sais pas combien de temps on a fait. Quand même, ça fait 20 minutes. Ouais, là comme ça t'as pris aussi.